Alors avec Ami Barak, donc on est tous les deux directeurs artistiques du salon. Notre travail consiste à établir la sélection des artistes dans un premier temps et ensuite à les accompagner sur toute la préparation de la sélection des pièces à la mise en espace jusqu'à l'ouverture au public et même ensuite pour justement les accompagner dans cette aventure à long terme et les suivre aussi sur la durée ensuite. C'est une aventure qui commence. Alors cette année, comme l'an passé, on a constitué une équipe artistique avec deux scénographes, Rami Fischler et Vincent Le Bourdon, ainsi qu'avec Camille Baudelaire et Jérémy Harper qui ont réalisé l'identité visuelle et le catalogue du Salon de Montrouge. On a travaillé avec 53 artistes sélectionnés sur 2500 candidatures reçues à peu près. Voilà, en termes de sélection, avec Ami, on fait une présélection qu'on soumet ensuite au comité de sélection. On est arrivé à 250 candidatures qui ont été soumises donc à un comité de 10 personnes qui sont arrivées à une shortlist de 53 artistes. Ils sont en réalité 54 puisqu'il y a un duo. Il y a le comité de sélection qui, lui, intervient au départ dans la sélection des dossiers. Et ensuite, on monte un jury qui, lui, vient décerner les prix aux artistes présentés, où là, il sélectionne... alors, il y a les 3 prix du salon, le grand prix du jury qui offre une exposition ensuite au Palais de Tokyo, le prix du département qui cette année est en partenariat avec Malakoff et le Centre d'art contemporain de Malakoff qui donnera lieu à une résidence et une restitution dans le Centre d'art, ainsi que le prix des Beaux-Arts de Paris qui là offre plus une aide à la production et une édition pour l'artiste sélectionné. Ce qui le différencie des années précédentes, je dirais, c'est un travail élaboré avec les artistes directement, tant dans la sélection des pièces que dans l'aide à la production qu'on fait, parce qu'on favorise effectivement de nouvelles productions dans la mesure du possible pour les œuvres exposées au salon. Là, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est de rassembler les artistes en 4 chapitres pour donner des clés de lecture au public. Bien entendu, ces 4 chapitres sont uniquement des clés de lecture dans le sens où ça n'a pas pour vocation d'enfermer les artistes dans un courant, mais bien plus de donner des éléments de compréhension au public. Et puis on a essayé de montrer peut-être les accointances entre chaque pratique, de révéler les préoccupations communes de chacun des artistes, sachant que la scénographie, aussi bien que le système de chapitrage, est adapté à partir des propositions des artistes. Donc c'est vraiment un accompagnement sur la durée, tant dans la sélection des pièces que dans le système de monstration et donc de l'aide à la production. Avec Ami, c'est notre 2e édition. On va encore en faire quelques prochaines, voilà, 1, 2, 3, on ne sait pas. C'est important que les regards soient renouvelés aussi sur la jeune création. Mais là, on est ravis de faire partie de cette aventure puisque c'est à la fois des rencontres, un vrai soutien, je pense à la jeune création et puis voir un peu quelles sont les préoccupations des artistes actuels, essayer de leur donner du soutien, bien sûr financier, mais aussi par l'intermédiaire de la conversation, je veux dire, de les suivre, de discuter avec eux, de l'évolution de leurs projets, de ce qui est le plus pertinent peut-être pour le salon, dans un contexte comme celui-ci où ils sont nombreux. C'est un travail qui s'opère quasiment sur l'année, entre le moment de la sélection jusqu'à l'ouverture du salon et qui se clôture par une vente aux enchères qui a lieu le mois de novembre suivant le salon. En termes d'équipe, donc on est accompagné par des scénographes et des graphistes pour travailler l'identité générale du salon. Ensuite, il y a les équipes de la ville avec lesquelles on travaille beaucoup, donc le service des arts plastiques qui coordonne
l'événement, la production de l'événement, les services de la ville, aussi bien de la communication, les services techniques. Voilà, et ensuite nos différents partenaires. Alors le Salon de Montrouge, de par son ancienneté, je dirais on est à la 62e édition, est devenu un véritable tremplin pour les jeunes artistes. C'est le lieu où on vient découvrir la création actuelle, la jeune création. Et c'est je pense, pour les artistes à la fois un lieu de monstration très important, mais pour les galeristes, les commissaires d'exposition, les critiques, c'est aussi un lieu de découverte où on vient chercher les talents de demain